Thorvald se mit à courir vers la grange en se retournant de temps en temps avec un regard effrayé. « Vite, vite, venez m'aider !» Il ouvrit les portes de sa grange, laissant apparaître un arc gigantesque posé à l'horizontale sur 4 roues de fer, comme une énorme arbalète. La flèche posée sur l'axe de tir devait bien mesurer dans les 5 mètres de long, avec une pointe en fer forgé et acérée. Les villageois regardaient Thorvald d'un air incrédule, pensant qu'il avait à nouveau perdu la tête. « Il faut faire vite, il arrive! Aidez-moi à installer l'arbalète au bord de la falaise !» Il montrait du doigt la brume au loin. Et en regardant attentivement, on pouvait voir une forme sombre qui semblait apparaître de temps en temps au-dessus de la brume, comme un poisson sortant de l'eau. Mais cette silhouette était beaucoup plus inquiétante et se déplaçait très rapidement. Les villageois se hâtèrent de positionner l'arbalète géante sous les ordres de Thorvald. La forme approchait de plus en plus. Elle se faisait plus distincte à mesure qu'elle avançait. Cela devait mesurer une bonne vingtaine de mètres de long, avec des ailes de peau qui battaient l'air lourdement. Une queue de 10 ou 12 mètres, un long cou surmonté d'une tête effrayante, une gueule rougeoyante, énorme, remplie de crocs longs comme des épées, des yeux flamboyants comme des braises. La bête poussa un rugissement assourdissant avant d'arriver sur la falaise. Attendez, pas encore. Il faut qu'il soit plus près. Mais qu'est-ce que c'est, Thorvald? Vous vouliez vraiment savoir ce que j'avais vu? Eh bien, le voilà. Attention, tenez-vous prêts. Au moment où la bête arrivait à l'aplomb de la falaise, Thorvald décocha le carreau de son arbalète. La bête hurla en passant au-dessus du village, cracha des flammes sur la maison commune, puis monta à la verticale au-dessus des nuages dans un rugissement. Il va revenir. Il faut recharger, vite. Les villageois aidèrent Thorvald à placer un nouveau carreau dans son arbalète. Les nuages s'éclairèrent de flammes juste avant que la bête ne réapparaisse. Elle plongea tout droit sur Thorvald et son arbalète. Il décocha son second carreau. La bête, touchée en plein cœur, s'écrasa dans un bruit de tonnerre en frappant Thorvald de sa queue au passage avant de s'abîmer au bas de la falaise. Le pauvre Thorvald fut projeté à plus de 10 mètres contre la porte de sa propre grange. Puis il tomba au sol comme un pantin désarticulé. Tous les villageois se précipitèrent pour lui porter secours. Il gisait sur le sol, le regard perdu dans le vague. Le chef du village se pencha vers lui. « Thorvald, pourquoi n'as-tu rien dit? Nous aurions pu t'aider. » Vous ne m'auriez pas cru. Qui aurait cru au dragon? Je le savais. Je l'avais vu, en bas. Comment as-tu su qu'il finirait par venir? Il manque de nourriture parfois, alors ils viennent sur la falaise la nuit. Je les voyais revenir avec du bétail dans leurs griffes. En hiver, le bétail est rentré. J'étais certain que la faim les pousserait à venir jusqu'ici. Comment ça, les pousserait? Il y en a d'autres? Des dizaines. Soyez sur vos gardes, ils vont revenir tôt ou tard. Celui de ce soir, c'était un jeune. Mais les autres sont plus forts. Préparez-vous. La bataille sera terrible. Thorvald mourut après avoir sauvé son village. Mais ce n'était que le début. Une longue guerre commença entre les terribles bêtes et les hommes. Une guerre qui dura 50 longues années. Les hommes apprirent à combattre ces animaux effrayants et finirent par les exterminer. Aujourd'hui, seuls les livres parlent encore de ces monstres volants aux griffes acérées. Et personne ne lit plus les livres. Thorvald est mort il y a 500 ans.